Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Voici les grosses têtes qui sont aujourd'hui, par coïncidence, mais il fallait le souligner, les séducteurs patentés de la société française contemporaine. Je veux dire des gens qui, avec des moyens différents, des morphologies variées, ont sur le beau sexe un impact certain. Bon, par exemple, le modèle pour le voyage peut d'ailleurs parfaitement dormir dans une boîte à gants, c'est Sim. Si vous voulez qu'on parte en croisière tous les deux, j'ai ma pompe à vélo. On sera à l'aise dedans. Dans les sacoches. Non, dans la pompe, dans le raccord. Autre modèle pour dame d'un certain âge, myope. C'est le plus beau physique de radio qu'aucune station n'ait jamais possédé. C'est Philippe Castelli. Et je pense que les succès flatteurs ne manquent pas dans votre vie sentimentale. Oh oui. Il y en a trop même. Oui, faut dire qu'à partir d'une, vous êtes vite débordé, hein. Incroyable, mais vrai. Les débordements de l'amour. Oui. Vous savez qu'en Russie, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Le Amour. fleuve Amour. Et quand il est en crue, on dit les débordements de l'amour. Vous êtes prié d'apprécier, parce que pour une fois que j'ai un trait d'humour. Vous continuez à avoir un courrier de dame seule qui vous relance? Oh, ça commence à diminuer. Oui. Ouais, c'est une lettre de temps à autre. Toujours la même? Oh, ça doit être toujours la même. Puis mon fans club, alors j'ai plus de nouvelles. Mais j'ai vu l'autre jour, ils avaient fait une réunion plénière dans la cabine téléphonique de l'avenue Montaigne. Ça a très bien marché, hein, il paraît. Il le lâche pas. Quoi? Il dit que vous le lâchez pas une seconde. Quand on a un Castelli à côté de soi, on s'en sert, hein. Troisième séducteur, alors la barbe poivre et sel, mais... Le vrai de poivre et sel que poivre et d'Arvor. Mais une solide réputation auprès des dames. De coquin. Autant de succès de l'autre côté de l'Atlantique que de ce côté-ci. Ouais, c'est moins dur. C'est moins dur là-bas? Ah ouais. On va en parler dans un instant. Ce séducteur patenté, qui d'ailleurs au cinéma a souvent dévoilé son torse puissant enrobé de mohair, c'est Jean-Yann. Merci beaucoup. Et puis, un séducteur que toutes les demoiselles qui travaillent dans les ports s'arrachent aux escales. Une dans chaque port. Même plusieurs, souvent dans chaque port. Un garçon qui a certainement sur les femmes un pouvoir d'attraction considérable. Il est spirituel, ensuite il est beau. Et intelligent, raffiné. Oui. Je vois pas. Je vois bien qu'il n'y a pas que sur les femmes qu'il a un pouvoir attractif, mon cher Philippe. Et Les puis, femmes, les hommes, les chiens, les lapins de Parce qu'avec garenne. tous les compliments qu'il te fait, dis donc, moi je me méfierais. Hein. tout ce qui bouge, hein, en général. Ouais. Mais je crois que les femmes vous aiment bien parce que, bon, elles savent, et c'est assez rare dans votre profession, que vous serez jamais parti très longtemps. Alors vous disiez, monsieur Yann, et c'est intéressant, puisqu'on fait la géographie cordiale de l'Europe d'abord et puis du monde ensuite, que c'est plus facile là-bas qu'ici. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est plus facile? La libéralisation des mœurs. Ah oui, vraiment. Qu'est-ce que c'est que comment ces endroits qu'on appelle les tossings, hein, c'est ça? Comment ça se passe? Un petit coït furtif. Alors, qu'est-ce que c'est? Des cinémas? Non, je vous dis ça, et Oui. d'abord je veux bien vous dire ce que c'est, mais ça veut pas dire que j'y vais. Vous savez ça par un ami qui y va? Non, j'ai lu beaucoup de... Je sais où il y en a. Je peux indiquer aux gens où il y en a, mais je rentre pas dedans. Alors donc, qu'est-ce que c'est? Non, un café, C'est rien je crois, du un tout, il y en a bistrot. plein en France. Ah bon? Que vous nous racontez là, lui qui ça est journaliste, qui est partout sur toutes les antennes, qui écrit dans tous les journaux, qui a des équipes de types qui collectent les adresses, les renseignements, les machins, les guides réseau et tout. Vous allez me dire que vous savez pas où qu'il y en a? Non. Non mais oh. Et je sais même pas ce que c'est. Alors expliquez. Ouais, non,
C'est des bars, et puis Ouais. c'est tout. Il rentre des gens qui attendent, et puis on voit quelqu'un, on fait signe, et puis on va. Mais où? Derrière le bar? Des fois dans une pièce exprès, des fois dans les toilettes, dans les couloirs, dans la rue, même chez les gens. On peut aller ailleurs, on peut sortir du bar. Le principe et la loi du tossing, c'est que on ne dit pas son identité, on ne dit pas qui on est. Et on se parle pas du tout, même. On peut se parler. On peut se parler de choses et d'autres, et on n'échange ni adresse, ni téléphone, ni rien. Et on fait l'acte sexuel. Puis après, quand c'est fini, on se sépare et on se reverra dit au plus, revoir et merci. Et on ne cherche jamais à se revoir. Ah, dites donc, c'est assez étonnant, ça. Le principe, c'est de ne pas créer des liens qui, après, risquent d'encombrer à la fois les familles et les... Là, on n'a pas le temps de s'attacher. Non, hein. on s'attache pas. Mais on se dit 2-3 mots quand même avant. Faut quand même dire bonjour madame. Non, pas même forcément. Je veux dire, Ah on bon peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi. Je veux dire, la loi du tossing, qui est une loi généralement... D'abord, si vous dites bonjour madame dans un bar à Los Angeles, vous êtes catalogué comme n'étant pas américain, déjà. Oui. Hein? Vaut mieux Non, peut-être se présenter comme quelqu'un du alors, pays. évidemment, les bars de tossing, il y en a plus pour homosexuels que pour hétérosexuels. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? J'explique ça, moi. C'est pas moi qui suis sociologue et qui écrit dans la presse. Il n'y a pas que à Los Angeles, il y a ici aussi. La montée de l'homosexualité masculine, c'est pas un phénomène uniquement californien. Mais vous voulez dire peut-être que la libéralisation des mœurs est plus grande chez les homosexuels que chez les hétéros? Ouais, est-ce que les homosexuels sont pas embarrassés par les enfants? Je veux dire que moi, j'étais pas venu depuis longtemps. Je viens à peu près 4-5 jours tous les 6 mois et je constate de plus en plus qu'il y a Avant, il y avait des étahirs dans les rues. Maintenant, il y a des monsieur étahirs. Oh, il y a déjà un petit moment, ça. Pas les travelots, des types normaux. Ah, quoi. carrément habillé comme ça, comme toi. Tiens. Enfin, excuse-moi. Avec une barbe Je dis pas ça. Avec une barbe? Non, mais vous faites l'innocent, là, ou quoi? Non, mais nous, on va pas dans ces quartiers-là. On n'a Comment pas dans le ces temps. quartiers-là Avec une barbe, j'adore. Tu vois, le mec. Non, mais vous voyez des choses, vous, parce que vous êtes touriste, alors vous remarquez tout. Nous, on vit là, on finit par plus rien voir. C'est ça. Ça doit être ça, alors. C'est probablement ça. Il voit rien. Il voit rien du tout. Mais vous, Il passe dans le bois de Boulogne, il dit « Ah, des scouts Et il croit que c'est des louveteaux qui font ouais, un jeu de piste. simplement, de temps en temps, ils ouvrent leur imperméable pour montrer leur BA. Oui, pour avoir un badge. Oui. Ah non, mais lui, il voit pas, lui, innocent, là, tiens. Et moi, touriste, des cochons, des machins, des cochons. Non, mais je vous le dis. J'adorerais rencontrer un barbu qui m'ouvre son imperméable. Attendez de venir un jour à Los Angeles et puis que je vous vois dans les rues, que je vous vois à fureter comme ça avec un nez de furet. Surtout avec Et un moi, impair. dis donc, touriste, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je peux rentrer? Non, non. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'habite là, alors. Pas au courant. C'est comme les gens qui sont jamais montés en haut de la Tour Eiffel et qui sont parisiens depuis 12 générations. Là, non? Non, mais j'ai appris qu'il fallait simplement faire un clin d'œil à une dame et ça pouvait marcher. Mais vous, monsieur Castelli, qui êtes peut-être le dernier romantique de notre époque, vous accepteriez d'aller dans un tossing et d'avoir comme ça, avec une dame, oui, mais des c'est rapports pas- qui n'auraient pas été préparés par la récitation d'un poème? Non, lui, il faut qu'il s'entraîne un an à l'avance. Non, mais c'est vrai, on sait même pas son nom, on sait même pas le prénom de la dame. Moi, je me fous, il s'appelle Maurice si elle est bien roulée. Bon, première citation de Madame Delahaye d'Angers, qui a dit « Il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les pauvres ». Bon, d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. J'arrive. Pierre Dac. Allez. C'est Allais. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ce qui permet donc de voir qu'Alphonse Allais a inspiré Jacques Delors. Ah oui, oui, Seulement oui. d'actualité, ça. Oui. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre le socialisme, le communisme, le capitalisme et la technocratie? Eh bien, le socialisme, et vous avez un exemple, hein, vous avez 2 vaches. Alors, vous prenez une vache et vous la donnez à votre voisin. Le capitalisme, vous avez 2 vaches, vous vendez une vache et vous achetez un taureau pour faire de la reproduction.
Le communisme, l'État vous prend les 2 vaches et vous vend le lait. Et la technocratie, l'État vous prend les 2 vaches, il abat une vache, il traite l'autre et il fout le lait par terre. La deuxième citation est quelque chose d'un peu plus profond que ce à quoi nous sommes accoutumés. Alors je vous demande de la traiter comme elle le mérite, c'est-à-dire sérieusement. C'est M. Roger de Chateaubriand qui la propose, qui a dit « Le malheur est un marchepied pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l'homme habile, et pour les faibles, un abîme. » Oh, c'était un écrivain, certainement du XVIIIe siècle. Non. C'est 19e. Oui. Bon, c'est Flaubert. Non. C'est un type qui a eu des malheurs lui-même, C'est certainement. pas Victor Hugo. Non. Mec dans le dîner. Oh, 19e, Ce mec-là. c'est pas pour Anatole France. Non. Je procède Vas-y, par Castelli, cherche, élimination. là, mon coco. Je procède par élimination, je dirais bien par retrouver. Demande si c'est un poète. Est-ce que c'est un poète? Mais t'as fini de souffler. Demande si c'est pas... Répondez à Sim que c'est pas un poète. C'est pas un poète. Bon, alors c'est Baudelaire. Si, mais qu'est-ce qu'il t'a dit là? Il m'a dit que c'était pas un poète. Ah bon, ben demande-lui si c'est un écrivain qui fait de la littérature en général. Il y a Kersozon qui te demande si c'est un écrivain qui fait de la littérature en général. Il y a Jean-Yann qui vous demande. Non, c'est pas Jean-Yann. si c'est un écrivain C'est Olivier qui demande ça. qui fait la... Et demande ça à Bouvard, demande pas ça à Denise. Alors, C'est Jean-Yann, oui. qui d'ailleurs se fout éperdument de la question. Non, je Qui me demande- fous éperdument de la réponse, ça n'a rien à voir. La question m'intéresse plutôt, mais maintenant je connais la citation, qui que ce Voilà, soit qui l'ait c'est- dit, qu'elle intéresse ça. Alors, Alors- c'est Jean-Yann. Dites à Sim qui peut répondre à Yann. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, je vais le dire à Kersozon, c'est lui qui l'a demandé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Que c'est un grand écrivain. Bon, alors Bouvard vous fait dire que c'est un grand écrivain. grand Dis-le à écrivain, Olivier. mon Tu cher. diras à Sim qui nous casse les... Jean, tu demandes à Sim si c'est un écrivain mort. Alors, Est-ce que c'est Kersozon un- voudrait savoir s'il est mort. Castelli Non. Est-ce que c'est un écrivain mort? Vous savez, les écrivains du 19e qui vivent encore, Ils sont rares. ils sont pas frais, hein. Demande à Bouvard directement, c'est pas la peine de passer par Castelli. Demande à Bouvard si le type avait une certaine ressemblance Est-ce avec que c'est Castelli pas morphologiquement. un écrivain qui était, Est-ce qu'il avait une certaine parent de ressemblance? Flaubert? Non, il était aussi rond que Castelli et longiligne. Et, C'est Sim- Balzac. Sim, C'est demande- Balzac. Oh. Bonne réponse de Sim. Quoique Castelli n'a rien à voir avec Balzac. Je Bon, parle je- morphologiquement. Hein. Je préférais être Castelli que Balzac. Ah oui. Oh, qu'il est gentil. Que mieux vaut être vivant J'aime aujourd'hui beaucoup que mort. ce mec, moi. Moi, les deux Mieux être ensemble. un Castelli vivant qu'un Kersozon, Balzac mort. c'est vrai, d'abord, il a raison. j'ai décidé de mon propre chef, sans avoir subi aucune influence ni pression, Dans le pression, vous devez pas en subir souvent. d'être gentil avec Kersozon, qui est très gentil avec moi. De Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. Quand le corsaire devient-il flibustier? Lorsqu'il Question n'a pour pas de lettre l'amiral. de course. Lorsqu'il N'a pas de lettre de course, donc d'autorisation de son gouvernement de pratiquer l'attaque des navires étrangers afin de s'emparer de leur cargaison ou de leurs biens. Attention, c'est pas pirate, là. C'est non. flibustier. Bah oui, mais c'est pareil. Non. Non, Et mais- non, hélas, encore une fois, Les une corsaires, question ils- maritime n'est pas résolue par l'amiral. Mais les corsaires, ils servaient le roi, ils étaient... Oui, aussi. C'était officiel. Oui. ça servait pas le roi. La Flébus faisait de la contrebande. Non. Le petit Larousse et le petit Robert, qui sont deux enfants surdoués, donnent une définition très précise de flibustier. Et corsaire, on a raison. Alors, il ne cessait pas d'être corsaire, mettons que c'était un corsaire qui opérait dans des conditions précises et particulières. Plus légal. Quand il attaquait tout le monde, alors. Non. Bon, moi, je sais pas. Ben oui, c'est ce qu'il aurait fallu dire au début, amiral. Quoi? Je ne sais pas, vous en aurez pas Mais voulu. je peux dire autre chose aussi, ma Pour petite votre puce. franchise, on vous aurait beaucoup pardonné. C'est comme l'autre jour pour le flot et pour la vague. Oui. On a vérifié. Ouais, eh bien, On revérifiez encore une persiste fois, parce que et vous on pouvez signe. persister entre le flot et la vague, et l'Académie de marine à laquelle j'appartiens, d'ailleurs, va vous intenter un procès. Sans trop tarder. Excusez-moi de vous interrompre, il y a Philippe qui voudrait un peu d'andouille. Tiens. C'est une réunion de famille. Et ta promesse. Et ta promesse. Ou alors votre corsaire, il gardait les biens pour lui et le flibustier les rendait? Non, non. C'était au niveau du pourcentage, ça se passait? Non. Au niveau des lieux? Ah oui, quand c'est aux Caraïbes.
Exactement. plus quand c'est Caraïbes. Ouais. Quand c'était aux Caraïbes. Vous voyez, quand même, hein, en se forçant un peu, en réfléchissant. Oui, Vous voyez, quand c'est vous une voulez. question sans intérêt. Bonne réponse de l'amiral. C'était la tortue. Vous saviez pas ça, que à partir du moment où on était dans un certain Périmètre point- géographique. Oui. Eh oui. La On de- détermination de l'activité Bien changeait. sûr. Oui. En Belgique, les habitants s'appellent les Belges. Et en Suisse, s'appellent les Suisses. Qu'est-ce que vous voulez prouver, monsieur Sim? Eh bien, le lieu. C'est le lieu qui a influe beaucoup d'importance Oui. sur le nom des gens, il a le nom raison. des gens. C'est vrai. Ouais, et- Philippe, Oui, mon petit coco. oui, mon gros. Est-ce que Chéri. tu peux arracher les gâteaux à El Goinfro et faire passer par ici? Non, mais ma biche, le fatigue pas, le grand, c'est moi qui vais te les passer.